Mais du coup, je me dis, si je me fais une semaine de lecture, en vrai, avec de la pluie... Je me suis bloqué le dos, voilà. Un masque pour les mains, moi je vais grave le faire. Mais j'avoue que depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule, j'ai des règles qui sont quand même très douloureuses, donc c'est un peu chiant. Je pense que c'est pour les Gen Z de façon générale. En fait, on est intéressé par tout, mais passionné par rien. Hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Wikivlog. Je vous embarque dans une nouvelle semaine qui va être un peu placée sous le signe de la lecture, puisque j'ai vraiment envie d'atteindre mon objectif Goodreads cette année. Donc là, du coup, je suis en train de terminer le livre que je lisais la semaine dernière, donc Absolu. Il doit me rester vraiment 30 pages, enfin, oui, il me reste ça. Donc je vais le finir dans la journée et je vais commencer un autre livre. Donc le nouveau livre que je vais commencer, on va en parler, ne vous inquiétez pas. J'ai pour objectif de le terminer cette semaine, puisque j'ai commandé un livre à la librairie que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Et donc, il faut que je n'ai aucune lecture en cours quand il arrive. C'est-à-dire comme ça, je le commence direct. J'ai découvert du coup qu'il y avait une petite librairie indépendante dans la ville où j'habite et je suis trop heureuse parce que c'est vraiment mon paradis. Je vous ai fait un petit réel sur Instagram d'une journée dans ma vie où je faisais beaucoup de créa de contenu, où j'ai découvert la librairie. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. J'ai commandé Le Comte de Monte Cristo, donc d'Alexandre Dumas, mais qui a été réédité par les éditions Point. Parce qu'en fait, la version classique chez Folio, souvent sur les grands classiques comme ça, ils ne délimitent pas les chapitres. C'est-à-dire que c'est vraiment comme dans l'œuvre classique. Et donc souvent, les chapitres sont très long. Vraiment, c'est écrit tout petit, tout serré et je sais que j'allais avoir un peu de mal à lire ça. Et j'ai découvert que les éditions Point avaient édité en fait leur version un peu qui est vraiment beaucoup plus digeste, je trouve. La mise en page est différente. Donc certes, c'est pas comme l'œuvre classique, on garde la même histoire, donc ça ne change rien. Du coup, j'ai trop hâte de lire puisque Le Comte de Monte Cristo, c'est mon film préféré. Vraiment, je fais une propagande dessus, mais c'est une œuvre en fait qui est juste incroyable. Le film est incroyable. Je ne dis pas ça parce qu'il y a Pierre Niney et que c'est mon acteur préféré, même si ça a peut-être joué un peu. Et voilà, le film est juste magique. Là, ça me donne envie de le regarder d'ailleurs. Il faudrait qu'on se regarde avec mon copain. En tant que fan plus de l'œuvre et du film, je devais de le lire puisque je ne l'ai jamais lu. Donc là, on est lundi. On va aller faire 2-3 petites courses puisque le frigo est vide. Pour l'instant, il fait super beau, mais je crois que ça va pas durer vraiment. J'ai regardé la météo. Ils annonçaient de la pluie toute la semaine. J'ai envie de pleurer. Mais du coup, je me dis, si je me fais une semaine de lecture, en vrai, avec de la pluie, je vais au moins culpabiliser de faire mon petit rat de bibliothèque, mon petit rat des livres. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Mais il y en a aussi beaucoup qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça peut paraître anodin, mais vraiment, n'hésitez pas, ça prend 2 petites minutes, ça me soutient énormément. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si mon contenu vous plaît. Je ne suis pas là en train de vous mettre le couteau sous la gorge, surtout si vous venez de débarquer sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas. Vous devez vous sentir agressé. Mais si ça fait plusieurs vidéos que vous me suivez, que vous regardez mes vidéos tous les dimanches, mais que vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous après tout? Cela dit, j'ai vu une recette de potatoes sur TikTok que j'ai trop envie de tester. Donc on va faire ça. Mais là j'ai mis un sweat, enfin un pull quoi. Mais j'ai trop chaud, je vais l'enlever, je vais me mettre en t-shirt. Puisque là vraiment il fait trop chaud quoi. Donc je vais faire la petite recette de potatoes, comme ça je vais le laisser mariner. Et je vais aller faire 2-3 courses genre dans l'épicerie en bas de chez moi. Parce que quand je vous dis que vraiment le frigo est vide, c'est affolant. Il ne reste que du fromage. J'ai un petit tube de soupe. Autant vous dire que ce qui reste dans ce frigo ne va pas nourrir nos appétits d'ogre. Il est 19h45. Le lundi, du coup, comme je vous le dis souvent, c'est vraiment ma soirée tranquillou où je suis toute seule, mon copain travaille jusqu'à tard. Là, ce soir, je suis un peu brassée. J'avais pas très faim. Du coup, je me suis fait mon petit bol de soupe. Vraiment, je suis madame soupe. L'hiver, j'adore ça. Je trouve ça hyper réconfortant. Et à côté, je me suis fait un petit morceau de poisson. Je prends toujours mes légumes et mon poisson chez Picard en général parce qu'en fait, ça permet d'en avoir toujours au congèle. C'est hyper pratique, je trouve. Donc là, on a fait le plein de courses et tout le frigo est plein craqué. Ça fait plaisir. Donc là, je vais manger ma petite soupe devant une vidéo de Marie, Enjoy Phoenix, parce que en vrai c'est rigolo, je la suis depuis très longtemps, depuis 2014-2015, je pense, ça doit faire 10 ans que je la suis. Il y a eu des périodes où j'ai arrêté de la regarder, d'autres où là du coup je regarde vraiment tous ses weekly vlogs et tout, j'adore sa personnalité. J'ai un peu de montage à faire pour TikTok, puisque comme je vous l'ai dit, j'essaye de revenir petit à petit sur TikTok. J'ai filmé beaucoup de contenu là ce week-end. Ce week-end vraiment samedi dimanche, enfin le week-end dernier c'était un week-end full créa de contenu. Et là je sais pas ce que j'ai, je suis vraiment chaos technique quoi. D'ailleurs j'ai fini mon livre, je vous ai pas dit puisque je l'ai fini tout à l'heure. Et j'ai bien aimé, mais j'ai préféré le tome 1 quand même. La fin vous donne quand même vachement envie d'avoir le tome 3. Je vais essayer de voir si je le trouve pas sur Vinted. Comme c'est un gros brochet, c'est quand même un budget quoi. Là j'ai vraiment fait une soupe, genre les restes qu'il y avait dans le frigo quoi.
du poireau, des patates, des carottes. Mais bon, en vrai, c'est bon. Et du coup, devant la vidéo de Marie. Oh là! C'est la première fois, je crois, que je prends la caméra comme ça en parlant depuis ce matin. J'ai bien bossé, j'ai fait beaucoup de montage, beaucoup de travail pour la création de contenu, donc j'ai pas trop filmé. Là, je me suis fait ma petite assiette. C'est vraiment une assiette de plein de trucs dans le frigo, quoi. Nous avons donc dans cette merveilleuse assiette du brocoli avec juste sel, poivre, filet d'huile d'olive, une escalope panée que j'ai fait moi-même. Alors ça paraît jaune parce que c'est de la chapelure de maïs. J'ai une petite purée de patates douces de chez Picard qui est excellentissime, vraiment faut que vous la goûtiez. Et des petites potatoes maison que j'ai fait hier. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai froid. Bon, du coup là le programme il est 14h, j'ai terminé ma petite pause déj, de manger et tout. Excusez-moi. J'ai fait un peu de montage pour TikTok et les formats courts en fait. Tout ce qui est format court, je monte sur mon téléphone et sur CapCut. D'ailleurs, j'ai un truc qui est trop drôle, je vous donne ça comme tips si vous voulez l'activer. En fait, vous avez une fonctionnalité sur votre téléphone qui vous permet de vous envoyer un message quand vous êtes trop proche de l'écran. Parce que, en fait, à chaque fois, mon copain me disait mais t'es beaucoup trop proche de ton écran, direct, t'es en train de manger ton téléphone, là, je comprends pas. Effectivement, je tiens mon téléphone très proche parce que je suis myope et du coup, il y a des fois où je vois pas bien. Donc, je suis collée à l'écran. Et du coup, dès que je suis trop collée, ça m'envoie ça me bloque ce que je fais. Je dois éloigner mon écran et ensuite je peux appuyer pour réactiver. Et autant vous dire que quand je fais du montage, je suis tellement concentrée et tout que je le fais. Mais genre ça me le fait 60 fois pendant tout mon montage et ça me gonfle. Donc là il faut que je bosse pour les clients. Il faut que je fasse du montage aussi. Je suis KO là. J'ai pris un café mais j'ai pas encore les effets du café. C'est en cours, mais pour l'instant, il n'y a pas. Je suis vraiment fracassée, genre on dirait que je me suis pris un camion poubelle dans la tête. Je On l'a vu tout à l'heure. Oh non, envoie tes vieilles, ça va. Faut que je me détende. Les courbatines que je me tape. Merci. Merci mon chéri. Nouveau chien débloqué. Je connaissais pas celui-là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Nous sommes mercredi, il est 11h. Déjà, la matinée est passée vraiment trop vite. Ce matin, j'ai pas beaucoup filmé, je vous ai filmé un petit peu mon petit déj et tout. Et ensuite, je suis allée me laver les cheveux, puisque cet après-midi, ça va être une après-midi création de contenu. Du coup, j'avais envie d'avoir les cheveux bien clean, bien propres. Je vous ferai un retour sur la gamme de chez Yves Rocher, parce que franchement, mes cheveux sont, je trouve, plutôt beaux. Et surtout, ils sont moins secs. J'ai vraiment fait que l'après-shampoing. Et j'aime bien. Mais quand je fais le masque, vraiment, je sens que mes cheveux sont beaucoup plus sains, beaucoup plus doux. Donc là, le programme de ce matin, il fallait que je termine du montage. Là, j'ai reçu un retour du coup de ma cliente sur un réel que j'ai envoyé hier. Donc je vais voir si elle valide et si je peux le poster ce soir ou s'il y a des modifs à faire. Il faut que je termine là, avant midi, absolument le montage d'un des TikTok que j'ai commencé hier, qui soit prêt en fait. Je vais essayer maintenant de poster un TikTok tous les 2 jours. Un qui va sortir ce soir et un autre qui va sortir dans 2 jours, etc. Donc j'essaie de m'avancer. Là, cet après-midi, du coup, je vais tourner aussi pas mal de TikTok pour m'avancer, tout simplement. Et j'ai essayé de m'organiser parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais pas très active sur les réseaux. Mais en fait, je ne fais même pas pour moi ce que je fais pour mes clients. Donc c'est un peu bête. Si vous voulez vraiment être actif sur les réseaux et vous tenir à un bon rythme, c'est trop important de faire un calendrier de contenu. En fait, si vous faites pas de calendrier édito, vous saurez pas quoi poster, quand, et ce sera difficile de maintenir un rythme. Et donc là, vu que je me suis fait un calendrier édito, dès que j'ai des idées, en fait, je le note dessus. Et au moins, ça me permet de tout voir au niveau du calendrier
calendrier, ce qui me reste à faire, ce que j'ai à tourner, ce qui est en cours de montage, voilà. Et même pour organiser mes journées, au moins je sais que tel jour à telle heure, j'ai ce contenu à poster puisqu'il sort telle date. Et enfin, en fait, c'est vraiment la base, quoi. Voilà. Donc là, ce matin, je vais terminer le montage du TikTok. Ensuite, on va faire une petite pause déj. Donc cet après-midi, c'est tournage de TikTok. Il faut aussi que je fasse un script pour une vidéo. Et ensuite, en fin de journée, ça va être montage vidéo YouTube. Parce que du coup, on est mercredi et je n'ai toujours pas commencé le montage. En général, j'essaye de m'avancer au max. Tout le week-end, je le passe en famille. Donc à partir de vendredi, je vais aller chez mes parents. Toi qui manges cette fois? Ouais, j'ai fini le fromage. T'as mangé des ravioles à la truffe? Je suis italien. Mmh. Non, c'était pas bon. Ah, t'es trop gentil. Donc tant pis, je le prendrai le matin, j'ai juste un appel à 13h. Non, à 11h. Donc il faut que je sois à la maison. On se retrouve, il est 14h. Je viens de filmer 2 ou 3 TikTok là, donc je suis contente, j'ai été plutôt productive. Et j'aime bien le petit setup derrière. C'est juste que comme mon bureau est au nord, c'est pas hyper lumineux. Faut que j'investisse dans une ring light de toute façon. Je vais commencer du coup le montage d'un autre TikTok, comme ça j'en aurai 3 d'avance, ce sera parfait. Mon Google Agenda donnerait des frayeurs à certaines personnes, mais moi vraiment j'adore. Je note tout ce que je dois faire heure par heure. Et je me rends compte que je me connais plutôt bien, je connais plutôt bien ma productivité, parce qu'à chaque fois j'arrive vraiment bien à rentrer dans les timings. Mais là je me laisse 1 heure à peu près pour faire le montage du TikTok. Ensuite, il faut que je scripte donc ma vidéo comme je vous disais tout à l'heure. En fin de journée, je commencerai le montage de ma vidéo YouTube aka mon truc préféré. Voilà, let's go. J'avais envie de faire une petite aparté dans cette vidéo. J'avais envie de parler d'un sujet dans cette vidéo qui me trotte dans la tête depuis un moment. Puisque vous le savez, mes weekly vlogs, c'est vous montrer un petit bout de ma vie simple, vraiment sans fioriture, sans pression. Ma petite vie de freelance et de créatrice de contenu. Mais c'est aussi vous parler de sujets du quotidien, de sujets qui peuvent créer un peu parfois d'anxiété, un peu de stress. Comment arriver à gérer ça. Et donc avoir une vie et des pensées un peu moins stressantes. Donc il y a un sujet en fait qui me trottait dans la tête. C'est en fait de oser se lancer. En fait, on en a que faire de la vie des autres, du regard des autres. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être très facile à dire et beaucoup plus difficile à mettre en place, surtout dans notre société actuelle, où j'ai vraiment tilté là il y a quelques jours en me disant, en fait, il faut juste oser se lancer parce que le seul risque que vous avez en fait à ne pas le faire, c'est d'avoir des regrets. Vous allez y penser tout le temps. Vous sentez au plus profond de vous que vous avez envie de le faire, que vous avez besoin de le faire, que vous avez des idées. Allez-y, ne vous mettez pas de barrières. On a la chance aujourd'hui d'avoir accès à de nombreuses choses pour se former, pour apprendre des choses. Allez-y, on s'en fout royalement de ce que les gens pensent. Donc je ne dis pas qu'il faut pas écouter votre entourage, je dis juste qu'il faut comprendre aussi parfois que les gens sont très très forts pour donner leur avis, pour juger aussi également, et ils le sont parfois beaucoup moins pour ce qui est de prendre des bonnes décisions dans leur propre vie à eux. Si on commence à écouter tout ce que les gens disent, tout ce que les gens nous préconisent et qui pensent être bon pour nous, donc évidemment je ne dis pas de ne pas écouter votre entourage, de leur dire fuck et de ne pas du tout prendre en compte ce qu'ils vous disent, loin de là. Quand vous pensez que c'est bienveillant et constructif, prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Si vous vous plantez, vous apprendrez quand même des choses. Je me suis vraiment rendu compte de ça il y a quelques temps, puisque du coup j'ai osé me lancer à mon compte directement après mes études. Ça peut paraître lunaire pour certaines personnes, mais j'ai déjà eu du coup des expériences en entreprise, puisque j'ai de la chance d'avoir fait des études où j'étais tout le temps en alternance, où j'avais tout le temps des stages, et je sais que j'avais envie et besoin d'être à mon compte, et donc je me suis écoutée et je l'ai fait. Ça n'a pas été simple. Et en fait, surtout, ce que j'ai appris et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est mieux vaut fait que parfait. En fait, on démarre tous quelque part, on démarre tous en partant de zéro. Et moi, ce que je voulais au début, c'était vraiment commencer à me lancer dans des trucs quand c'est parfait. Mais en fait, si vous faites ça, vous ne vous lancerez jamais puisque ce ne sera jamais parfait, clairement. Et justement, il faut commencer doucement, en fait, en étant motivé. Et petit à petit, vous allez apprendre. Mes vidéos YouTube, au début, elles étaient peut-être pas dingues. Le montage était très simple. Je faisais pas forcément attention au cadrage, à la luminosité, etc. C'est des choses que j'ai appris, en fait, sur le tas et que j'améliore, du coup, petit à petit. Et c'est vraiment la meilleure école, en fait, c'est de s'entraîner et d'apprendre lorsque vous êtes en train de faire les choses. Et c'est pas grave si vous commencez et que ce n'est pas parfait, au contraire. Il faut juste que ce soit fait avec le cœur. Mais j'avoue que moi aussi, j'ai souvent un peu de mal à assumer le regard des autres, la vie des autres, parce qu'en fait, il y a aussi un peu un choc des générations, on va pas se mentir. Nous, notre génération Z, on est un peu des digital natives. Nous sommes nés avec les nouvelles technologies, avec les ordinateurs. Donc pour nous, ça nous paraît normal. Tous les métiers de la création de contenu, etc., c'est beaucoup plus normalisé. Et quand vous parlez à des personnes, la génération des boomers, par exemple, donc moi je pensais à mes parents, ou de la génération Y qui ont, allez, on va dire entre 35 et 45 ans,
Comment vous dire? Je pense que la génération Y est encore moins ouverte par rapport à ça et je comprends pas d'ailleurs. Mais bon, bref, soit. C'est compliqué d'assumer aussi et de dire ouais, en fait, moi, mon métier, ce que j'ai envie de faire, c'est de la création de contenu parce que souvent, les gens ne vous prennent pas au sérieux et ne se rendent pas compte. Mais même moi, pour avoir fait des études de commerce et de marketing, je vous jure que c'est l'avenir. Les contenus UGC, c'est l'avenir. Les influenceurs aussi. C'est une façon de faire de la publicité comme on faisait à l'époque à la télé ou dans les journaux. Bah, maintenant, ça se fait sur les réseaux sociaux et il faut avouer que parfois, voilà, certaines personnes ont du mal en fait à accepter ça et à avancer avec leur temps et donc c'est difficile d'assumer ces métiers-là. Et moi, donc ça fait quelques semaines en fait que j'essaye d'assumer et c'est d'ailleurs des membres de ma famille, ma cousine, mon copain qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ça en me disant mais en fait assume, en fait t'as envie de faire des vidéos sur YouTube et que ce soit ton métier, mais go, dis-le, assume-le, lance-toi à fond dedans, fais-le, accroche-toi et en fait ça va le faire et c'est comme ça. En fait c'est un métier qui est légitime comme un autre. Voilà. J'avais honte un peu de dire que la création de contenu, ça me plaisait beaucoup et que j'avais envie aussi que ce soit une partie de mon métier. Au contraire, il faudrait être fier de se lancer là-dedans plutôt que d'avoir honte parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont une mauvaise image de l'influence, qui pensent aux influenceurs Dubaï, ou aux mecs qui veulent vous vendre des formations, qui vous promettent d'être riches ou de gagner 5000 € par mois en 2 jours. Enfin bref, voilà. Évidemment, comme dans tous les métiers, comme dans tous les secteurs, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à jeter. C'est quand même un métier qui, selon moi, est encore un peu en difficulté et manque de reconnaissance. Donc c'est pas évident aussi d'assumer ce côté-là. Et du coup, en parallèle de ça, j'ai plein de trucs qui me trottent dans la tête. Il y a un truc que j'ai découvert aussi dans ma personnalité et qui est pour moi très compliqué, on va dire, dans le monde du travail, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, donc là, je parle pour moi, je pense que c'est pour les Gen Z de façon générale, en fait, on est intéressé par tout, mais passionné par rien. Et c'est très compliqué, du coup, de se lancer dans un projet à 100% et de trouver des choses qui nous conviennent et pour lesquelles on a envie de rester et d'être stable. Et c'est un truc aussi que je fais et qui m'énerve sincèrement, c'est qu'en fait, je commence un truc, je le fais pendant quelques semaines et tout, et je ne me laisse pas le temps vraiment d'approfondir le sujet, que je me dis, bon, en fait, non, ça me plaît pas trop, et hop, on passe à autre chose. C'est un problème parce que c'est sûr que je peux pas savoir en 15 jours si le métier de création de contenu me plaît ou pas. Et c'est un problème aussi de notre génération, c'est qu'on a aussi tout à apporter. On peut changer des trucs comme ça en un claquement de doigts et du coup on a beaucoup de mal à trouver quelque chose qui nous plaît. On a 1 milliard de possibilités. Et je remarque un phénomène qui a beaucoup donc dans notre génération, c'est qu'en fait, on touche vraiment à tout. Et j'ai plein de personnes dans mon entourage que je peux vous citer qui sont passées par des secteurs d'activité mais complètement différents. Quand j'étais gamine, je voulais bosser dans l'hôtellerie et la restauration. Donc mes parents m'ont mis dans une école un peu spéciale pour ça. Ensuite, j'ai fait du commerce. Ensuite, après le commerce, j'ai fait du commerce international. Ça m'a pas plu. Donc ensuite, voilà, je suis partie dans les vins et les spiritueux et j'adore ça c'est pas un problème. Mais vous voyez, aujourd'hui, mon métier n'est pas du tout lié au master que j'ai fait. Donc certes, ça m'a appris beaucoup de choses, mais le fait est que je suis pas dans les vins spiritueux et je suis très 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 heureuse et très épanouie dans ce que je fais pour autant. Sur les métiers de la création de contenu, c'est des choses qui sont assez vastes. Donc là, forcément, je développe un peu ma chaîne YouTube, mais il y a aussi mon compte BookTok que j'ai envie de faire et plus plein d'autres idées, plus plein d'autres trucs qui arrivent. Et en fait, vraiment vouloir être partout, c'est être nulle part. Donc il faut trouver des choses et essayer de vous accrocher si c'est vraiment des choses qui vous plaisent. Et je sais que c'est pas évident quand on a mon âge parce que je pense qu'on est vraiment surstimulé. En fait, on a trop d'infos tout le temps qui nous tombent dessus. J'essaie de me canaliser et de me dire ok, il y a des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup et qui me passionnent. C'est pas pour autant qu'il faut que j'en fasse mon métier. Par exemple, j'adore l'alimentation. Donc depuis que j'ai eu l'acné, je suis vraiment trop intéressée par l'alimentation. Donc j'en parle dans ma chaîne YouTube. Ce n'est pas pour autant que je vais vraiment axer mon contenu exclusivement sur ça. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a il y a 2 séries sur l'alimentation que j'adore. La première, c'est Balance ton frigo de Juju Fitcat. Si vous aimez l'alimentation, allez voir, c'est trop bien. Et une autre série, c'est Mission Caddy de Caro Nola. Donc c'est une youtubeuse qui est belge et qui fait aussi de super contenus sur l'alimentation, la santé, etc. Et voilà, et en fait quand je vois ces vidéos-là, je me dis oh là là, j'aurais dû faire diététicienne quoi. Voilà, c'est le problème de notre vie. Et en soi, qu'est-ce qui m'empêche, j'ai plein d'argent sur mon CPF, qu'est-ce qui m'empêche de faire un BTS diététique et de me lancer là-dedans? Rien du tout. Et c'est aussi pour ça qu'en fait on n'arrive pas à se mettre entre guillemets des barrières et qu'on n'arrive pas à trouver un truc qui nous plaît parce qu'on a trop de possibilités tout simplement. C'est ce qui fait, je pense, qu'on est parfois un peu perdu. Donc voilà, j'essaye en ce moment de me canaliser, je me rends compte que je suis de plus en plus passionnée par l'alimentation. Donc je regarde beaucoup de contenu là-dessus, je lis beaucoup de livres là-dessus, aussi pour vous apporter des connaissances et des savoirs que j'apprends dans mes vidéos YouTube. Mais voilà, et donc là, je suis en pleine un peu restructuration de ma chaîne puisque j'adore faire des weekly vlogs, évidemment, c'est un peu mon truc de base, quoi, mon truc chouchou. Je suis en train de réfléchir à de nouvelles vidéos un peu plus concept, des trucs qui changent un peu pour essayer de varier et de pas me lasser et d'éviter de tourner en rond. Et je pense que même pour vous, ça peut être, je trouve, hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir des choses sur ma chaîne. Vraiment, je suis preneuse s'il y a des choses qui concept que vous aimeriez voir. Une des personnes qui m'inspire le plus sur la création de contenu, c'est Thibaut InShape parce que vraiment, il a commencé en partant de zéro en fait, comme tout le monde. Et c'est devenu le premier youtubeur français
Français, il est hyper bosseur. Franchement, je l'adore. Et pourtant, il y a encore probablement des personnes qui ne savent même pas qui c'est et qui ne comprennent même pas ce qu'il fait. Et pour autant, ce mec pèse dans le game de fou. C'est un entrepreneur. C'est voilà. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans le monde d'internet. Je pense à Thibaut InShape, mais je pense à Squeezie aussi par exemple. Au début, personne comprenait ce qu'il faisait, mais en fait, on s'en fiche. Ils ont réussi. Ils font rêver, ils font vibrer des centaines de millions de personnes, et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'était mon petit questionnement du moment. J'avoue que c'est pas évident d'être dans ma tête quand on se pose 1 milliard de questions, qu'on se demande si ce qu'on fait c'est bien, qu'on se demande ce qui nous plaît vraiment. Pas facile d'avoir l'impression d'être intéressé par tout, mais passionné par rien. Faudrait peut-être que je fasse une petite thérapie. C'est un vrai sujet, je pense, à creuser. Ah oui, j'ai oublié aussi de faire un petit aparté par rapport à ça, après ce petit deep talk. Mais quand j'ai fait, il y a quelques semaines, ma vidéo Journal d'une introvertie, donc j'ai parlé du coup du fait d'être introvertie, et j'ai eu beaucoup de personnes en commentaire, beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien d'entendre ça, que ça leur avait fait du bien de voir d'autres personnes introverties qui se sentaient moins seules, etc. Et juste ça m'a vraiment beaucoup touchée, parce que moi j'aime en fait partager ça pour qu'on se sente un peu moins seul, qu'on se sente parfois un peu moins bizarre aussi. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc sachez que voilà, vous n'êtes pas seul quoi. Si vous vivez des périodes de doute, des périodes de stress, d'anxiété, on est ensemble, je comprends, vous n'êtes pas seul et c'est légitime en fait si vous ressentez de l'angoisse ou du stress. Donc respirez un bon coup, lancez-vous, n'ayez pas peur, faites ce qui vous plaît. C'est tout ce que j'avais à dire. Tell me what your name is. Tell me what you like and all your secrets. I just wanna go Bon, over du coup, je the vous ai pas trop repris de la soirée. Je me suis bloqué le dos. Voilà, telle une petite mamie, je n'arrive plus à me baisser. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. J'ai dû faire un faux mouvement, quoi. C'est classique. Mais du coup, vraiment, je devais faire à manger et tout. J'ai fait un truc hyper simple. J'ai mangé vite fait. Là, je vais aller me poser dans le lit. Après, je vais lire un peu et ça va s'arrêter là pour moi ce soir. Franchement, respect à ceux qui ont des pathologies au dos, qui ont vraiment souvent mal au dos, qui se bloquent le dos, etc. Mais bah, c'est ça pour toutes les parties du corps. Et vous vous rendez compte de l'utilité d'un membre de votre corps, d'une partie de votre corps, quand vous avez super mal en fait. Je me baisse du coup en m'accroupissant un peu, je fais attention du coup vu que j'ai trop mal. Mais je me dis mais en fait le dos on s'en sert H24. Donc bon, je vais aller me poser dans mon petit lit. On va se retrouver demain matin, du coup demain on est jeudi. Et c'est pratique parce que j'avais une séance dos-abdos qui était prévue. Donc bon, demain matin, donc on verra en fonction de comment je me sens quand je me lève. Mais si j'ai encore mal, j'irai clairement pas. Hola, comment ça va? Nous sommes jeudi matin, on va faire ma petite skincare ensemble, comme ça on va papoter. Aujourd'hui il fait super beau. Je vous ai quitté hier, j'avais le dos bloqué. Ça va mieux, mais du coup je devais faire une séance à la salle ce matin, une séance haut du corps en plus, donc qui monopolise principalement le dos. Donc je n'y suis pas allée. Donc là ça va mieux, je peux déjà un peu plus bouger, mais je sens encore une gêne. Donc si ça dure encore un peu, j'irai probablement chez l'ostéo la semaine prochaine. Ce matin, j'ai beaucoup de montage à faire, donc je vais vraiment bosser à fond là-dessus. Ça va être montage. Et du coup, cet après-midi, on va aller se balader. Du coup, j'ai pas mal de produits skincare qui sont en train d'être vidés. Je suis dégoûtée parce que quand ça arrive en même temps, ça veut dire qu'il faut tout que je rachète en même temps. Là, j'ai plus de gel nettoyant pour le soir. Ma crème hydratante, elle touche à sa fin. Je voulais trop essayer. J'ai besoin de vos conseils si vous connaissez la marque Skin and Out. Pour le coup, j'ai envie d'essayer le gel nettoyant. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient vraiment la bento, donc en fait, avec les compléments. Voilà, je me dis que ça pourrait être sympa de tester. J'ai pas regardé la compo, donc évidemment j'ai regardé c'est non comédogène, mais c'est logique vu que c'est une marque spéciale pour l'acné. Mais je vais pas regarder la compo, parce que autant vous dire que par exemple ma crème clinique, j'ai fait attention en fait au fait qu'elle soit pas comédogène. Par contre la compo, catastrophique. Je vous jure quand j'ai vu ça, j'étais dépistée parce que j'ai pas fait attention, mais c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Donc maintenant, en tout cas ce qui est sûr c'est que je la rachèterai pas parce que la composition est horrible et que j'ai pas envie de me mettre des trucs complètement cata sur le visage. En ce moment ma peau elle est toute bizarre quoi. Il y a des moments où ça va, d'autres où je me suis rechopé un peu des boutons. Je sais pas si c'est la crème, une nouvelle CC crème que j'ai testée ou pas. Mais bon, je me suis rechopé un peu des boutons. Pas grave. C'est la vie, ça fait les montagnes russes. Là, je vais aller me faire un petit matcha et puis je vais me poser à mon bureau pour avancer sur le montage. Et là, j'ai du boulot. Et du coup, comme ce week-end, j'aurai pas le temps. Allez, go. C'est parti. Yesterday I was clever, wanted to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself.
On se retrouve, je suis encore en train de manger. Oui, vous ne rêvez pas. Vraiment, j'ai débloqué une nouvelle passion là pour le goûter, c'est de me faire du fromage blanc de brebis. Et dessus, j'ai mis un peu de confiture. En plus, c'est de la confiture que ma tati me fait. Et c'est de la confiture abricot orange. J'ai l'impression qu'il y a des petits zestes d'orange dedans. Enfin, vous voyez la confiture maison, quoi, genre trop bonne, vraiment. Je sais pas si ma tante regarde mes vidéos, mais si tu passes par là, en tout cas, cœur, vraiment merci pour tes confitures, ça me régale dans mes yaourts. Manger ça devant une petite vidéo YouTube en mode de goûter. Et ensuite, je me suis donné un objectif là, parce que c'est pas du tout possible que je passe encore un week-end comme ça. J'ai encore 2 cartons dans ma salle de bain que je n'ai toujours pas rangés, toujours pas triés. Donc là, on va prendre le taureau par les cornes, on va s'en occuper. Je prends un petit goûter tranquille, je me pose et ensuite on va faire ça. En plus, je suis sûre que ça va être hyper rapide. Si vous êtes en train de déménager ou quoi, faites tout de suite. Ne laissez pas traîner des trucs parce que je vous jure que ça va rester des semaines et des semaines. Alors vraiment, videz tous vos cartons, rangez tous vos vêtements. En vrai, on n'a pas arrêté, c'est pour ça que mon vlog est... Bon, le tri peut enfin commencer. J'ai un petit bac comme ça avec plein de produits qu'il faut que je range. Et du coup, j'ai retrouvé 2 bacs comme ça que je vais pouvoir remplir avec les fameux produits que j'aurais rangés. Donc c'est parti. Cette gamme-là de Rituals, celle à la fleur de cerisier, en intraveineuse. Ça sent le propre. Mon copain trouve que ça sent le mec. Oh, mais c'est incroyable. Bon, tous les produits que je veux garder, je vais les mettre dans ce bac-là. J'essaie de m'organiser un peu. Une palette. Je me maquille jamais. Ça, c'est ouvert depuis 600 ans. Ça s'abîme, non? Ouais. Ça, on garde. Ça aussi. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est tout neuf. Mais j'ai combien de sérum physiologique? Je nettoie mes piercings avec, mais en fait, j'en ai 1 milliard là. Ah! Un masque pour les mains? Moi, je vais grave le faire. Je suis sûre que c'était à ma sœur, ça. Que c'était à toi, Claire? Je pense. Je vais m'en servir. Ah, ok. Des trucs pour les moustiques. Ah! Incroyable! Mais vraiment, mais... Vas-y, ça me saoule. Je fais des découvertes de trucs qui sont trop bien. Les protéines de soie. J'ai tous mes actifs Aromazone, là. On va tout mettre là. J'ai l'impression d'avoir juste déplacé le bazar. C'est ma spécialité. Good morning! Je suis trop contente parce que c'est bientôt le week-end déjà. Ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end! Et que j'ai un super week-end qui s'annonce. Et là, il fait tellement beau. Je me suis levée à 7h15 parce que je vais prendre un train du coup pour aller chez mes parents. Faut que je parte dans 30 minutes, donc ça va, sachant que je suis prête, je vais juste mettre un petit coup de mascara vite fait. Je suis en train de prendre mon petit déj, c'est-à-dire un grand verre d'eau, et je me suis fait un bol avec fromage blanc de brebis, banane et beurre cacahuète, mais je pense que le bol est trop gros parce que j'ai pas très faim. Je suis enfin depuis hier soir en fait, en premier jour de règle, et je pense du coup c'est ce qui explique mon mal de dos. Et là c'est en train de me faire vriller, et je me dis c'est vraiment juste mes règles qui m'ont bloqué le dos comme ça. Mais j'avoue que depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule, j'ai des règles qui sont quand même très douloureuses, donc c'est un peu chiant. Ma naturopathe m'avait conseillé, ça marche très bien. C'est de l'alchimie bio, un extrait de plante, et ça marche trop bien. J'en mets une vingtaine de gouttes dans de l'eau comme ça, et j'en prends 2-3 fois par jour. Et franchement ça marche incroyablement bien. Par contre il y a de l'alcool dedans, parce que c'était vraiment de l'extrait de plante assez fort, et je crois qu'il y a de l'alcool. Ça marche trop bien, ça m'apaise vraiment les douleurs de règles, donc c'est mon indispensable, et c'est le seul truc que je prends. Quand vraiment je suis en crise et que je peux pas prendre ça, je prends du Spasfon, mais sinon j'essaie vraiment de privilégier le naturel, et ça franchement ça marche trop bien. Et je vais aller finir de me préparer, et puis on va y aller, sous le soleil. C'est parti.